Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 16 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le fait du jour aujourd'hui, c'est le missile qui a explosé en Pologne. Alors en premier lieu, on pensait que c'était une attaque des Russes et finalement il semblerait que ce soit une contre-offensive ukrainienne qui est un peu dérapée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait a priori pas trop d'escalade dans le conflit Russie contre Ukraine, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a aussi les Russes qui se sont désengagés de pas mal de secteurs ukrainiens. Donc on a aussi une désescalade qui continue, même si la guerre est encore là. On va plutôt vers la fin a priori. On aura bientôt les 1 an. Les 1 an en février, on en est à 9 mois, 9 mois de guerre. Et la Russie n'y arrive pas. Elle n'a plus trop d'amis, plus trop d'alliés. Au contraire de l'Ukraine qui a un peu toute l'Europe derrière elle. Donc pour l'instant, on se dirige plutôt vers la fin d'un conflit, à moins qu'on ait une mauvaise surprise, mais c'est plutôt en train de s'améliorer, malgré ce point négatif qui a fait un peu peur au marché en début de journée. Un point sur le CAC. Donc le CAC, ce qu'on disait hier, il commence à s'essouffler un peu. Il était sur les plus hauts. Là, il rend un petit peu. Donc il rend 0,5%. C'est ce qu'il avait quasiment gagné hier. Et toujours au-dessus de son support, sur son support à 6582 qu'il est en train de tester. Toujours en zone de surachat niveau RSI, on est à 72, mais on commence à aller inverser un peu la tendance. On voit pas mal de chandeliers rouges, même si on était en positif, il était rouge, mais ça montait. Là, ça s'inverse, ça commence à descendre, c'est toujours rouge. On est sur le support qu'on va tester. Et donc, quid de la suite? C'est ce qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'on va rendre après cette grosse poussée? Est-ce qu'on va se maintenir ici sur le support à 6582? Ou est-ce on va rendre un petit peu pour aller rechercher ici la moyenne à 200 sur les 6300 environ? On verra. On va faire un petit focus CAC 40 pour voir que toutes les actions sont un peu en ordre dispersé. Il y en a qui ont plus de mal que d'autres, d'autres qui performent un petit peu. Donc tout ça mélangé, ça va nous donner la tendance pour la suite. Alors Air Liquide. Air Liquide, plutôt positif. Elle a toujours son petit gap qu'elle n'a pas comblé ici sur les 125,90. Mais là, sa fameuse résistance, elle est encore sur cette résistance à 137,80. Il n'y arrive pas. La première fois, c'était sur sa moyenne à 200. Là, elle est juste au-dessus, mais toujours impossible de passer les 137,80. Donc, on regarde les indicateurs. Niveau MACD, on est un peu haut. Ça mériterait probablement une correction. Alors, une correction court terme pour revenir ici sur les 133, et puis après, on verra. Mais si on dézoome, on est véritablement sur cette résistance. Donc, c'est le moment un peu pivot sur Air Liquide. Airbus, ils ont fait pas mal de belles choses dernièrement. Ils ont réussi à casser ici cette oblique pour casser un peu cette tendance qui était mauvaise, cette tendance de descendante, cette tendance négative. Ils l'ont cassé, ils reviennent sur la résistance des 113, donc pareil, on en est là, et à court terme, on regarde les indicateurs, déjà une inversion de tendance, donc, mais on est en train de consolider à plat. Donc ça, c'est plutôt bien pour Airbus. Pareil, dans une optique plutôt moyen terme, on est au-dessus de tout, donc c'est plutôt favorable. Alstom qui fait une grosse journée aujourd'hui, plus 7%. Énormément de volume, on voit. Plus de 6 millions échangés. C'est quasiment le double de d'habitude. On a toujours notre résistance à 27, mais la tendance est durée depuis un moment. Alors le côté positif, et on va le voir sur pas mal d'actions, c'est ça, c'est on a acté un support depuis un moment, le support ici sur les 19,2 ou les 16,1. 16,1, on était un peu dans l'excès, on est revenu tester le support des 19,2, et on arrive après à retourner toutes les moyennes. Donc c'est pareil, dans une optique un peu moyen terme, on est plutôt bien sur Alstom qui va certainement construire, peut-être buter sur les 27 et puis avoir toute cette zone-là un peu de construction. Mais sur Alstom, on a stoppé la chute. C'est ça qui est intéressant de voir. Sur ArcelorMittal, on perd 4%.
On retrouve un peu les mêmes schémas avec ici ce double top, double bottom sur les 21. Donc on vient prendre appui sur le support à 21-25 une première fois, une deuxième fois, et on arrive un peu à aller chercher des moyennes. Alors le X sur Arcelor, c'est qu'on voit qu'il y a toujours une espèce d'englobante qui n'est pas terminée hein, sur les moyennes. Il y a un peu moins de force, il aurait fallu recasser un peu cette zone-là ou aller chercher les 31. Donc pour l'instant sur Arcelor, on n'est pas tout à fait positif. Le support est encore un peu faible. AXA, alors AXA ils sont bien, très bien. On voit ici le début d'année 2022. La correction qui s'est finie ici au mois d'août, qu'on a cassé. On a été chercher les supports sur les 20.3 et puis après les nouveaux supports, c'était au niveau de la cassure d'oblique, donc sur les 22.8. On est revenu le chercher et puis là on est en train de retourner tout. On casse la deuxième résistance à 25.6. Donc si on dézoome, on voit qu'on est très favorable sur AXA, on en parlait ces dernières semaines aussi, c'était une action qui performait bien et qui aurait des chances d'aller chercher une fin d'année 2022 plutôt positive, donc bien. Pareil, à court terme, on regarde les indicateurs, on est en surachat, on n'est pas loin de retourner sous les 70, on a une petite résistance à 27-25. Donc on a pas mal d'actions qui arrivent comme ça en résistance. Donc à court terme, il va peut-être y avoir un petit arrêt, une petite correction. Mais si on dézoome et qu'on est un peu plus moyen long terme, certaines actions comme celle-là sont plutôt favorables. BNP, alors les bancaires, je suis assez neutre sur les bancaires. On le voit qu'il y a un gros range. On a bien acté le support hein, sur les bancaires. Sur BNP, c'est autour des 41-42 qu'on est allé chercher plusieurs fois. Une fois ici au mois de mars, une fois au mois de juillet, une fois au mois d'octobre. Ça, c'est fait. On est reparti sur le range. Maintenant, ça demande encore pas mal de construction. Donc, neutre sur la plupart des bancaires. On verra les autres tout à l'heure. C'est pareil. Bouygues. Bouygues, alors, pas terrible, Bouygues, parce qu'on voit qu'ils ont initié un canal descendant. Bouygues avec des plus hauts, toujours de plus en plus bas. On a ce plus haut ici à 35 au mois de septembre 2021, puis au niveau des 32-33 au mois de mai. Là, on arrive sur les 30.9 en octobre, donc les plus hauts de plus en plus bas, et les plus bas pareil, hein, 28.7, 27.7, 26.9, 25.7, ça continue de baisser. Pour l'instant, on n'arrive pas à casser la dynamique. Donc sur Bouygues, on revient ici sur résistance. Plus de chances de continuer le biseau et continuer d'aller vers le bas. Capgemini, c'est pareil que Bouygues, avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus haut, mais dernièrement, ça s'est arrêté. Et on est peut-être en train de casser quelque chose sur Capgemini. Donc ça demande aussi un peu plus de construction, mais sur ce genre de graphique, c'est plus intéressant parce qu'on voit qu'on a les deux plus bas ici, 153, 152 qui coïncident à peu près. Et ça a été tenu. Donc il faudra voir hein, fin novembre, début décembre où on sera. Mais on pourrait avoir une bonne surprise sur Capgemini. Carrefour, c'est pas terrible, Carrefour, parce que on a bien rebondi ici sur le support, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On revient à peine sur les résistances. Notre moyenne à 200 est ici sur les 17,40. On n'est même pas allé la chercher. Au niveau indicateur, on est déjà en inversion de tendance, donc on pourrait encore piquer vers le bas. C'est difficile pour Carrefour. Pour l'instant, les investisseurs la boudent un peu. Ça a été repris ici. Donc, je ne serais pas surpris qu'on retourne une nouvelle fois sur le support des 14,10. Et ce serait probablement intéressant de la reprendre là. Crédit Agricole, donc, comme toutes les bancaires, elles sont dans un gros range. Elles ont bien réagi sur leur support. Alors, pour Crédit Agricole, c'est les 8-10. On le voit ici une fois au mois de mars, une fois au mois de juillet, une fois en septembre-octobre, une troisième fois. Et là, on est entre les deux, donc vraiment neutre sur les bancaires, avec quand même un petit biais positif, parce qu'on est pas loin de retourner à la hausse, mais rester prudent quand même sur les bancaires. Moi, je suis pour l'instant très, très neutre. Danone. Danone, c'est moyen. On a le début d'année 2022 ici. On avait une belle remontée, puis on a cassé ici au mois d'août et on a initié une grosse séquence baissière hein, sur le titre. Donc là, on en est dans notre premier rebond. Et le premier rebond, pour l'instant, il va pas très haut. Il va environ à la moitié de ce qu'on a perdu
la moitié de ce qu'on a perdu. On était ici sur les 53, on est descendu sur les 47, donc on revient à peu près sur les 50, 51. Et pour l'instant, on en est là, donc on n'arrive pas tellement à aller beaucoup plus haut, donc ça c'est négatif. Les moyennes, elles sont encore en haut, et puis elles ont tendance à piquer vers le bas. Niveau indicateur, on est plutôt neutre, donc il n'y a rien à dire. Mais la tendance de fond, elle est dégradée, elle est négative sur Danone. Dassault Systèmes, on a ce gros biseau descendant depuis le début de l'année, hein, sur Dassault Systèmes, avec les plus hauts toujours de plus en plus bas, ça c'est pas bon. Mais on a bien réagi sur support. Le support ici, des 33,2. Une fois ici au mois de juin, et puis plusieurs fois octobre, novembre. Donc on a une belle phase de congestion qui va se mettre en place. Donc là, c'est important d'observer et de regarder ce qui va se passer et de voir par où on va en sortir. Pour l'instant, il y a aucune prise de position à prendre, mais par contre, si on a une belle sortie par le haut ou par le bas, et puis qui soit confirmée avec les indicateurs, on pourra prendre position. NJ, bah on le voit, hein, depuis qu'elle a cassé son oblique ici, alors sur le pré-Covid, hein, le plus haut du pré-Covid ici, autour des 14-15 euros, avec le deuxième point d'impact au février 2022. Le troisième, elle a failli sortir au mois de septembre, et puis finalement, fin octobre, elle casse ici, et elle commence à monter, donc très positif sur NJ. Les indicateurs, alors même pas d'inversion de tendance, hein, on continue d'aller vers le haut. Niveau RSI, 76, donc toujours dans les belles journées. Pareil, on pourrait avoir une petite correction court terme, mais ce qu'elle nous montre, NJ, c'est intéressant. Alors, ça manque peut-être un peu de volume, hein. Les volumes ne sont pas énormes comme ce qu'on avait pu avoir ici sur le support au mois de mars 2022. Ça avait été massivement racheté, on voit beaucoup de volume. Là, ça pêche un peu, donc ça monte, ça casse les niveaux, mais pas beaucoup de volume. C'est ce qui manque pour être vraiment très, très positif sur NJ. Et si l'or, ils sont en train de jouer la résistance à 172, mais si on dézoome, on voit que c'est intéressant et on retrouve toutes les patterns, un peu tous les schémas qu'on a vus sur pas mal d'actions. C'est ici, c'est ce support qui est joué plusieurs fois et qui date de plusieurs mois déjà. Une fois ici au mois de mars, une fois au mois de juin, et puis on ne vient même pas le toucher, on est juste au-dessus au mois de septembre sur ce support à 130. On est à 135. Donc on a mis des plus bas un peu plus haut, on arrive à tout casser. Là on est sur résistance. En moyen terme, hein, pour le début 2023, on est plutôt bien sur Essilor. C'est une action qui est plutôt performante avec des beaux pics de volume. Intéressante à surveiller. Alors pareil, la porte d'entrée, maintenant elle est compliquée puisqu'on est sur résistance, donc à voir comment elle va se comporter. C'est peut-être pas l'idéal d'acheter maintenant, mais pour du moyen terme, oui. Eurofin. Eurofin, ils ont fait un faux départ ici en cassant leur oblique de canal baissier. C'était vendredi dernier, je crois. Et jeudi, vendredi, ils ont cassé. Et puis finalement, ils sont en train de tout rendre. Alors, c'est pas forcément négatif parce qu'on voit qu'on a hop, on va tracer. On pourrait voir si ça veut bien se mettre. Une petite oblique comme ça sur les plus bas qui nous montre que Eurofin est en train d'acter sa fin d'hémorragie, hein, parce qu'elle était ici sur les 127 et on est arrivé sur les 60, donc on a perdu plus de la moitié, plus de 50%. Le beau support ici sur les 60, moi j'en avais noté un autre autour des 50, mais une zone ici qui devait être achetée, et puis c'est ce qui a été fait, hein. On est descendu jusqu'au 58. Et là, elle nous place peut-être un nouveau canal haussier pour signifier petit canal haussier pour signifier la fin de son gros canal baissier. Donc, à voir. Mais ça demande encore beaucoup de travail, on le voit. Les moyennes sont encore descendantes, on en est loin. Par rapport à d'autres, on est plus négatif sur Eurofin. Mais c'est peut-être aussi le début de la fin, avec des supports qui ont été bien défendus et bien achetés. Hermès. Alors le luxe, encore l'exemple de ce qu'on disait précédemment. À court terme, on va peut-être avoir une petite correction parce que là, on est monté un peu haut, on a eu des chandeliers mauvais, on est allé chercher des résistances. Le plus haut de 2022 ici sur les 1500, 1572, on les a frôlés. Finalement, on est en train de tout rendre. Mais on revient sur support des 1400 et puis on voit qu'on a une belle figure, hein, pour reprendre ici début d'année 2022.
On a ce petit biseau descendant et puis on finit par casser avec le support ici à 1000. On revient chercher les résistances à 1400, on travaille les moyennes et puis on recasse tout. Donc c'est plutôt favorable et dans une optique moyen terme, c'est parfait Hermès de se positionner dessus. Maintenant, la porte d'entrée, moyen. Moyen maintenant, vaut mieux attendre un peu, de revenir sur les 1400 ou un peu moins. Mais on est plutôt favorable sur Hermès Kering. Alors Kering, j'aime moins. Il y avait Christian Dior aussi, mais elle n'est pas dans le luxe, qui est plutôt intéressante. Kering, elle est parmi les actions du luxe, elle est un peu moins forte, hein, on le voit. Elle a cassé, mais le rebond a été un peu moins fort, même beaucoup moins fort que sur les autres. Elle a quand même ces deux supports ici autour des 450 qui ont bien fonctionné, mais ça manque de peps un peu. Donc moi j'aime beaucoup moins Kering. Si on veut jouer le luxe, faut jouer plutôt Hermès ou LVMH. Le grand c'est pareil, hein, les supports ici qui ont été bien achetés sur les 69 environ. On casse une oblique un peu depuis le début de l'année, hein, moyen long terme. Mais le rebond est pas terrible pour l'instant. On n'arrive pas à aller chercher les résistances sur les 89 ou 82. Euh, donc ça demande encore pas mal de travail sur le grand. On est plutôt neutre à négatif. Ça demande encore du boulot. L'Oréal. L'Oréal, elle a fait ce qu'on attendait d'elle ici, hein, avec sa grande correction et puis son rebond. Et là, le rebond juste au-dessus des moyennes qui perd un peu en force. Si on dézoome, on retrouve le même schéma avec la correction et puis le support qui est acheté sur les 300 une première fois et on y revient une deuxième fois et c'est acheté. Donc ça, c'est positif. Et maintenant, on est dans de la construction, dans du rebond, avec toujours comme idée d'avoir acté ici les supports, hein, du mois de mai ou juin. Juin, pour la plupart, ils avaient lieu en juin, d'avoir acté ces supports et donc c'est plus bas pouvoir s'en servir et d'aller construire comme ça plus haut. Donc c'est plutôt une bonne chose. Sur le Royal, pareil, on est passé au-dessus. On met les plus hauts les plus bas, pardon, de plus en plus haut, ici sur les 301. Donc pareil, plutôt positif, mais ça manque aussi de force, hein, sur L'Oréal. LVMH, c'est bien, hein. LVMH, donc comme le luxe, hein, on a cassé ici toute notre fin d'année, notre début d'année jusqu'au mois de juillet en correction. On est allé chercher les supports. Et les supports qui étaient sur 530, ils ont été transposés sur les 600. Donc ça, c'est très fort par rapport aux quelques actions qu'on a vues qui étaient en demi-teinte. LVMH, c'est beaucoup plus fort parce que les supports ont été achetés beaucoup plus haut. Et puis on voit cette perte de volatilité. Une action très volatile pendant les 6 premiers mois. Et puis après, beaucoup moins volatile. Et on achète les supports beaucoup plus haut. Et on recadre vers le haut. Donc ça, c'est très fort. Par contre, résistance à 708. On voit qu'on vient buter ici depuis quelques jours, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à court terme, on a des chances de correction, d'autant qu'on a fait un gap ici, un petit gap sur les 688. Donc comment je vois les choses? Probablement aller combler le gap cette semaine ou la semaine prochaine, et puis repartir vers le haut. Donc à moyen terme, on est très favorable sur LVMH, mais à court terme, peut-être une meilleure porte d'entrée vers les 660, les 680 ou les 660 environ, on verra. Michelin, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'elle a un beau rebond en V, mais il a été testé qu'une fois. On le voit, on avait un support ici sur les 21, elle a rebondi un peu avant sur les 22. Elle a signifié sa fin d'hémorragie, mais c'est tout. Elle n'a pas encore fait un support qu'elle a testé plusieurs fois, donc c'est un peu fragile sur Michelin. Là, on a fait un premier échec sur la moyenne à 200 sur notre premier rebond. Faut voir ce qu'elle va rendre et puis où elle va commencer à construire. Probablement dans son range, hein, entre les 24 et les 30, donc en zigzag. Mais c'est un peu plus faiblard que d'autres. Donc attention, Orange. Orange, bah, c'est un peu comme Carrefour. C'est quasiment le même graphique. C'est pas terrible. Parce qu'on voit cette moyenne à 200 qui commence à s'inverser. On l'a eu depuis l'explosion, elle a monté. Et puis là, on commence à s'aplatir et puis aller vers le bas. Donc pas terrible. On voit que depuis la correction ici du mois de juillet, où on a tenté, hein, de se raccrocher à la moyenne à 200 sur les 10 euros environ. On va zoomer. Ça a été travaillé énormément et finalement ça a lâché, ça n'a pas tenu. Le support, lui, il est ici sur les 9,23.
Donc on a un range hein, entre les 9,23 et les 10, mais plutôt avec un biais négatif parce que on bute sur les plus hauts et puis on rend beaucoup après. Et puis là, le plus haut qui était sur les 10, il est maintenant sur les 9,7. Si on relâche après, on va comme ça descendre en escalier. Donc plutôt négatif sur Orange. Pernod Ricard. Pernod Ricard, je voulais la jouer au mois d'octobre, je crois. J'espérais une sortie qui a jamais eu lieu. Mais par contre, on retrouve ce phénomène avec ce support ici qui a bien été acheté sur les 171. On l'a ici au mois d'août 2021, au mois de mars 2022, au mois de juin 2022 avec un petit excès ici pour aller chercher l'autre support. On retrouve le support des 171. Pareil au mois d'octobre. Donc ça c'est bien. Et on va chercher un peu plus haut. Alors on essaye un peu de retourner. C'est pas mal parce que si on zoome, on voit on a toutes les moyennes qui sont ici au même niveau. Il faudra casser hein, ces zones-là des 190, revenir dans le triangle ici pour avoir des bonnes nouvelles. On n'en est pas loin, mais on n'y est pas encore. Mais plutôt favorable aussi sur Pernod Ricard, c'est intéressant hein, parce que elle donne des signes de force. Publicis, on en avait parlé, hein, j'avais failli la jouer dans le jeu. Intéressante, Publicis en suivi de tendance, elle est en train de tout casser. Alors pareil, comme le luxe, elle revient sur résistance ici, donc à court terme, on va zoomer sur les 63, 64 et il n'y arrive pas. Risque de correction, mais à moyen terme, elle est en train d'acter un retournement. Hein. Toute sa phase de correction pendant les 6 premiers mois de l'année, avec le support ici sur les 43, et puis après, elle vient travailler un support beaucoup plus haut sur les 47. Le gap, est-ce qu'il a été comblé? Non, on a toujours un petit gap, mais il commence à dater. Hein. Hop, ici, sur les 49,5. Euh, Voilà, donc à court terme, attention, mais à moyen terme pour l'investissement, oui, moi je les tenterais bien si on revient sur les 55-56, ça peut être intéressant, hein, Publicis. Renault toujours dans son canal haussier, en phase de retournement, donc favorable, même si aujourd'hui on fait une sale journée, hein, moins 3,7, on voit que ce beau canal est toujours bien suivi, et puis à chaque fois qu'il corrige sur ses grosses moyennes, elle est repartie. Dernièrement, elle a fait ça, hein, le 10 novembre, elle est repartie, et puis là, on est largement au-dessus encore, hein, on est dans le haut de la figure. Donc toujours très favorable sur Renault, malgré la mauvaise journée. Safran, elle essaye de se battre, on voit ici, c'était la zone où il aurait fallu qu'elle parte vers le haut et qu'elle casse cette résistance à 115. Elle ne l'a pas fait. À mon avis, moi je suis toujours en short, je vise toujours une correction de Safran. Alors pour l'instant, on est dans cette zone-là, on travaille un peu la moyenne à 20 jours. Niveau indicateur, on a déjà eu l'inversion de tendance, on est bien haut au niveau MACD, ça mérite une correction, pareil niveau RSI. On était au-dessus des 70 en surachat. On revient dans des niveaux un peu plus corrects, au niveau de 59 là, et ça devrait corriger aussi, même si elle s'est bien comportée aujourd'hui, il faudra surveiller, mais la tendance est plutôt à la baisse hein, sur Safran. Saint-Gobain, hop, toujours dans son canal baissier ici, elle a rebondi pile hier hein, sur son oblique ici, sur les 46, et souvent, on le voit ici, hein, l'oblique du mois de janvier et puis du mois de juin, dès qu'elle l'a touché, après c'est grosse correction. Donc c'est un peu ce qu'elle est en train de faire, Saint-Gobain. Alors ce qui change par rapport à avant, c'est que là on a pas mal de moyens en dessous et qu'elle est un peu soutenue par ses plus bas. Donc ça va jouer ici. Phase de congestion entre les 45 et les 41. Et puis on va le savoir hein, fin novembre si Saint-Gobain casse une nouvelle fois cette oblique verte là sur les 41-42, ça vaudra le coup de une nouvelle fois jouer contre Saint-Gobain. Par contre, si on arrive à le tenir et puis qu'on casse finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas jouer Saint-Gobain? Moi je jouerai pas tout de suite, mais j'acterai peut-être une fin d'hémorragie. Mais plutôt négatif sur Saint-Gobain parce qu'on voit qu'elle est toujours dans son canal baissier. Sanofi. Alors Sanofi, on le sait, hein, il y a eu des procès contre un médicament. Donc ce qui a expliqué la chute du cours, c'est aux États-Unis, je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc on a été chercher un support assez lointain ici de septembre 2021 avec une mèche et puis on y est retourné avec des chandeliers. On rebondit et on rebondit jusqu'où?
jusqu'à peu près à la moitié de la perte, hein. Donc c'est pas terrible, parce qu'on était ici sur les 95, on descend sur les 77, donc la moitié elle se trouve à peu près ici sur les 88. Les 88 qu'on fait obstacle. On zoome ici, vendu, 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 et puis après mauvaise journée, donc on rend que la moitié, on rebondit que sur la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on acte un peu une continuation de la correction, et on le voit avec les moyennes, hein, la moyenne à 200 n'a même pas été atteinte. Inversion de tendance niveau MACD, donc c'est assez faible, hein, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas très fort. Mais tout de même, sur Sanofi, c'est plutôt négatif. On a cassé la moyenne à 200, on n'arrive pas à revenir la chercher. C'est négatif. Schneider Electric, c'est pas mal Schneider Electric. On voit que ce support a été bien acheté ici sur les 110, pas mal de fois. Et une deuxième fois un peu plus haut. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment, hein. Quand les supports remontent un petit peu, c'est pas mal. Et puis après, on casse les obliques, on casse les moyennes, et puis là on est un peu dans de la correction, mais plutôt favorable sur Schneider Electric, qui est en train de jouer pareil le retournement ici, hein. Toutes ces moyennes elles sont sur les 130, et puis on est sur les 138, donc pareil à court terme, peut-être un peu de correction, pouvoir racheter le titre ici, hein, sur les 130 ou 132, ce serait intéressant, mais favorable sur Schneider. Société Générale, comme toutes les banquières, je suis neutre, j'ai pas vraiment d'avis, on est entre deux. Donc voilà, je vais pas en dire plus que ça. Stellantis. Alors Stellantis, un peu moins favorable que Renault, c'est un peu moins fort. Mais pareil, c'est bien Stellantis parce qu'on a ces supports ici sur les 11.10, 11.2, donc qui ont été testés mois de mars 2022 et juillet 2022. Et puis après, on vient plus haut, on vient ici sur les 12 et c'est racheté. Et puis après, perte de la volatilité, on voit les grands chandeliers, après on est beaucoup plus petit. Et puis on vient casser ici, donc favorable aussi sur Stellantis. STM. STM, j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai noté ici les pics de volume, hein, qui se font à peu près sur les 33, donc il y a pas mal de gros investisseurs qui prennent un peu position ici sur les 33, une deuxième fois ici au mois de mai, et une troisième fois au mois d'octobre, toujours sur les 33. Le support, il a été testé une fois ici euh, sur les 28. Et après, les supports ont été rachetés sur les 30-31. Et on voit les 33 massivement avec les volumes. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pareil qu'on est en train d'essayer de retourner un peu tout à la hausse. Alors, pareil, on a une belle résistance à 38,4 pour l'instant qui a fait obstacle une première fois au mois de mai, une deuxième fois au mois d'août. Et là, on est juste en dessous, au mois de novembre. Mais si on dézoome, c'est plutôt favorable aussi. C'est des signes de force, hein, c'est racheté. C'est racheté sur les 33, donc pas mal. Peut-être à jouer. Le jour où on casse bien les 38, on va lancer une séquence intéressante sur STM. Téléperformance, alors évidemment il y a eu le scandale, j'en ai parlé, hein, dans les vidéos précédentes. Moi j'étais sorti le lendemain, donc avec une énorme plus-value, puisque c'était avec levier. Euh, le programme de rachat d'actions de Téléperformance qui semble porter ses fruits, parce qu'on est déjà au-dessus de la moitié de la chute, hein. La grosse chute ici, on trace un trait à la moitié du chandelier, c'est environ les 213. Et on voit qu'on a réussi à les atteindre hier, et on se maintient au-dessus aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est en train d'essayer d'effacer ce gros scandale, à voir ce que ça va donner dans le temps. Là, c'est toujours un peu volatile, même beaucoup volatile, mais si on se maintient ici sur les 213 et qu'on continue à monter, on pourrait peut-être mettre le scandale derrière nous, et ça ferait une ligne spéculative à jouer, parce que le prix pourrait être intéressant. Maintenant, Téléperformance, on voit, elle dégrade depuis un bon moment. Et il y a cette résistance à 250. C'était l'objectif que je jouais en priorité, qui a été explosé. Donc c'est ces niveaux-là, hein. Si on revient sur les 250 et qu'on arrive à les dépasser, oui. Sinon non, ça risque de continuer à aller vers le bas. Thales. Thales, c'est toujours la résistance à 129, hein. On en parlait depuis le mois d'avril. Ça a été retesté cet été, ça a été retesté à la rentrée et ça ne fonctionne pas. Euh,
ce qui est intéressant, c'est la moyenne à 200 qui est en train de monter et qui a permis au titre de repartir. Donc on va voir un squeeze comme ça, un rétrécissement entre notre résistance à 129 et notre moyenne à 200 qui va monter. Donc on va aller de plus en plus, on va avoir un espace de plus en plus petit. Et ça devrait nous donner un peu le sens de Thalès pour prendre position. Pour l'instant, c'est compliqué. Vous pouvez facilement vendre Thalès ici, hein. Éventuellement le racheter ici, pareil sur les 115, mais entre deux, il y a ce qui va se passer en Ukraine aussi qui pourra nous donner quelques indications, mais pour l'instant, entre les deux, il faut éviter de prendre position. Total. Alors Total, j'en parlais souvent en hebdomadaire, hein. Hop, on est ici sur l'oblique rouge, donc il est un peu en surchauffe. Même si à moyen long terme on est bien, à court terme ça mérite une correction. Donc moi j'aurais tendance à alléger, voire à vendre un total sur ces niveaux-là, sur les 57-58. Pour l'instant on va revenir en journalier. Oui, on voit qu'on bute sur l'oblique rouge, mais on n'a pas encore ce phénomène de correction. On regarde les indicateurs, on en est peut-être pas loin. Niveau MACD, on a eu l'inversion de tendance et puis là on hésite. Niveau RSI, on est déjà allé dans les 70, on est à 69. Voir aussi comment se comporte le pétrole, mais on est quand même vachement haut. Alors il y a le dividende de Total qui va bientôt tomber avec les. Alors je crois que c'est 1 euro par action, un dividende exceptionnel qui devrait tomber début décembre. Après ce détachement, ça risque peut-être de corriger ou avant, on verra. Mais là on est quand même en surchauffe, hein, côté Total. On va revenir en hebdomadaire. Parce que sur Unibail, c'est vachement intéressant aussi. En hebdomadaire, on voit cette oblique. Et puis le creux Covid, hein, le creux Covid qui est ici. Boum, d'un coup. Mais on corrigeait déjà depuis un moment. Et là, on revient sur des niveaux vachement intéressants parce qu'on est juste en embuscade sous l'oblique. On a comblé un gap aussi dernièrement qui coïncide avec la moitié d'un gros chandelier ici. C'était en novembre 2020. C'est notre nouveau support, un support qui a été bien testé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ici sur les 42,7. On va revenir en journalier. C'est ici, il y avait un petit gap ici sur les 42,7. Les 42,7 qui servent de support. En dessous, on est en excès, c'est racheté avec quelques pics de volume. Depuis, on fait un beau run, hein, pour aller chercher les moyennes. Alors ça va, pareil, ça va construire entre. Alors entre, c'est énorme, hein, parce qu'on est entre 43 et 57, donc le delta en pourcentage est énorme. Mais c'est cette sortie qui devrait nous indiquer pas mal de choses sur l'immobilier et sur Unibail. Donc pas de précipitation, on surveille, mais ces valeurs-là devraient nous donner de bonnes indications quant à la suite. Pour l'instant, jouer le support à 45, ça pourrait être intéressant de racheter Unibail. Et si ça casse vers le haut, avec pas mal d'immobilières cassent aussi vers le haut, on saura à quoi s'en tenir. Veolia, c'est pas terrible. Veolia, parce qu'elle a corrigé énormément. Alors, elle a fait un petit support ici, mais elle est repartie directement en V. Elle l'a pas testé une deuxième fois. Là, on arrive sur résistance de moyenne à 200. Il y en a une autre à 25,82. Il n'y a pas véritablement de support fort qui a été acté sur Veolia. Moi, je trouve le graphique un peu fragile, hein. Donc, investir maintenant, c'est compliqué. Il faudra vraiment recasser les 26. Et pour l'instant, on en est assez loin quand même si on est à 24,7. On a cette grosse résistance à 25,8 qui va être compliquée. Plutôt négatif sur Veolia. Vinci. Alors Vinci, elle bouge pas beaucoup, hein. On a le creux Covid ici. On est toujours en dessous du creux Covid. On n'est même pas avec les belles remontées post-Covid. On n'a pas réussi à retrouver notre niveau de Vinci. Mais elle bouge pas. Elle bouge pas, toujours autour des 87-90. Mais elle fait des zigzags comme ça, un peu vers le haut, un peu vers le bas. À court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on est sur le haut de l'oblique ici. Donc peut-être faut que je retrace l'oblique parce que les dividendes, c'est plus bas. Hop, donc ça c'est faux. L'oblique, elle est là. Donc on a cassé l'oblique. Donc à voir ce qui va se passer si on le tient. Niveau indicateur, pas d'inversion de tendance, mais on n'en est pas loin. On est déjà allé en surachat, on en est revenu.
Donc pareil, à court terme, ça risque de s'essouffler un peu sur Vinci. On a cette petite résistance, hop, à 96. 96 euros qu'on est venu tester aujourd'hui et on est reparti vers le bas. Donc attention au gap et attention à la correction sur Vinci. Vivendi. Alors Vivendi, ça y est, ils ont stoppé leur hémorragie, on le voit avec cette oblique-là. Le support, on en avait mis un sur les 7,44, on a rebondi juste au-dessus, hein, sur les 7,56. Et depuis, on a fait quoi? On a acté juste la fin d'hémorragie, c'est tout. Maintenant, on va peut-être un peu construire entre les 7,40 et les 9,16. Pour se positionner, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt quand même parce que le graphe est dégueulasse. C'est moche, mais on a acté peut-être un premier palier. Donc si on y revient et si on rebondit, ouais, se remettre sur Vivendi sur les 7,7, 7,5, ça peut être pas mal. Worldline enfin pour terminer. Mauvaise journée aussi, hein, moins 3%. Mais si on dézoome un peu, si on n'a pas le nez collé au graphe, on voit qu'après cette grosse correction de plusieurs mois, voire plusieurs années, un an et demi, on a eu cette belle rentrée d'investisseurs ici et depuis ça se maintient, c'est racheté toujours et elle nous fait un canal haussier initié depuis cet été, hein, avec le support à 33,8 et un nouveau support après un peu plus haut sur les 40. Donc c'est ce qu'on a vu sur les actions du début. Les supports qui sont achetés courant d'été et après ces supports-là, ils sont un peu plus hauts. Et là, c'est ce qui se passe sur Worldline, ils sont plus hauts, donc on retourne tout à la hausse, on met des supports de plus en plus hauts, c'est acheté, donc très favorable sur Worldline. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des valeurs que vous voulez qu'on analyse, et puis ce que vous pensez de vos actions en portefeuille ou des éventuelles pépites que vous regardez. On en discutera ensemble. Bon trade, à plus!